Les additions, les soustractions de nombres relatifs, tout est clair. N'hésitez pas à me poser une question sur le forum s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris. Parce que maintenant, on va s'attaquer aux multiplications et aux divisions de nombres relatifs. Je vous ai déjà raconté que les nombres relatifs sont apparus tard en Europe. Mais c'est un Européen, le flamand Simon Stevin, qui introduisit pour la première fois et qui écrivit pour la première fois la fameuse règle des signes que l'on va étudier aujourd'hui pour la multiplication des relatifs. Une élève m'avait dit un jour que pour se rappeler de cette règle, elle se rappelait de l'expression « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». On va voir maintenant de quoi il en retourne. Pour commencer, je vous rappelle que le nom qu'on donne au résultat d'une multiplication, c'est un produit. On va donc étudier le produit de deux nombres relatifs. Et la première question qu'il faut se poser, c'est « sont-ils de même signe ?» S'ils sont de même signe, alors c'est facile, le résultat sera de signe positif. Par exemple, plus 4 fois plus 7. Est-ce qu'ils sont de même signe? Oui. Le signe du résultat sera donc positif. On multiplie les valeurs. 4 fois 7, bien sûr, ça fait 28. On a le résultat, plus 28, qu'on écrira bien sûr 28. C'est la même chose si les deux sont négatifs. Est-ce qu'ils sont du même signe? Moins 3 fois moins 8. Oui, ils sont tous les deux négatifs. Donc le résultat sera positif. Pareil, on multiplie les valeurs. 3 fois 8, 24. On a le résultat, plus 24, soit 24. Maintenant, si ils ne sont pas du même signe, dans ce cas, le signe du résultat sera moins. Je vous donne comme exemple moins 5 fois plus 9. Vous pouvez mettre pause et demandez-vous combien ça va faire. Il ne nous reste plus qu'à multiplier les valeurs. 5 fois 9, 45. On a le résultat, le signe moins. La valeur 45, ça fait moins 45. Au final, il faut se rappeler de ce tableau. Pour les multiplications et les divisions, quand les deux nombres sont positifs, ça fait positif. Quand les deux nombres sont négatifs, ça fait positif. Par contre, quand il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, ça fait moins le résultat. Puisque pour les divisions, donc le résultat d'une division c'est un quotient, les règles sont exactement les mêmes. Je vous laisse regarder ce tableau, vous pouvez mettre pause, mais en gros, à gauche, est-ce qu'ils sont de même signe? Moins 27 divisé par moins 3, oui, ils sont de même signe, le résultat sera positif, on divise les valeurs, 27 divisé par 3, ça fait 9, le résultat, ça fait plus 9, c'est-à-dire 9. Et puis l'exemple de droite, moins 45 divisé par plus 9, est-ce qu'ils ont le même signe? Non, donc le résultat sera négatif, on divise toujours les valeurs, 45 divisé par 9, ça fait 5, on a le résultat, le signe moins, la valeur 5, et donc le résultat c'est moins 5. Alors, moins fois moins donne plus, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moi je me rappelle plutôt comme ça. Si c'est le même signe pour une multiplication ou une division, alors c'est plus. Si c'est des signes différents, alors c'est moins. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.